Vivre des émotions très fortes et désagréables, on n'a pas envie de ça. On veut pas ça, personne veut ça. Pour vous, ça ressemble à quoi les moments de détresse dans votre vie? Et si je vous disais que la détresse, c'est une courte période d'émotions intenses et que malgré tout, dans ce temps-là, on peut se sentir dépassé par avoir envie de tout sacrer ça là? C'est ce qu'on appelle une crise. Il y a un début, puis souvent, on a l'impression qu'il n'y aura jamais de fin. On peut vouloir se débarrasser de ce malaise-là rapidement, et ce, peu importe le moyen. Vous savez de quoi je parle, hein? Prenons l'exemple d'une personne qui vit une situation difficile, une rupture ou une perte d'emploi. Cette personne pourrait être envahie par une émotion très forte, comme de l'anxiété ou de la colère. Parfois, les émotions qu'on vit à l'intérieur sont tellement fortes qu'on a envie de s'apaiser par différentes manières, comme par l'utilisation de substances, les jeux de hasard et d'argent, Internet, l'automutilation, la boulimie ou même par une tentative de suicide. Le but, c'est juste d'arrêter de souffrir, d'aller mieux. Mais la question demeure, est-ce que ça marche? Et si oui, pour combien de temps? Puis à quel prix? Vous avez peut-être déjà remarqué que oui, ça fonctionne, mais c'est très temporaire et il n'y a rien de réglé. En plus, il y a des conséquences qui s'ajoutent. On file pas bien, on se sent coupable. Qu'est-ce que vous en pensez? En réponse à ces nouveaux stresseurs, la personne pourrait vouloir réutiliser ses moyens pour calmer à nouveau son état. Et si vous arrêtiez d'utiliser ces moyens, qu'est-ce qui se passerait? Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Une personne vit une situation difficile qui déclenche un état de crise. Mais cette fois-ci, la personne ne consomme pas. Il est tout à fait normal de vivre de la souffrance et d'avoir l'impression que ça va empirer puis qu'il n'y aura jamais de fin. Oh non! Mais la bonne nouvelle, c'est que l'humain est conçu pour ne pas être en état d'alerte indéfiniment. Tôt ou tard, il y a un phénomène d'habituation à la détresse qui s'installe. La crise se stabilise et la détresse diminue. À ce moment-là, le cerveau enregistre que c'est possible de passer à travers une crise. Avec la pratique, vous vous sentirez plus outillé, moins désemparé et plus confiant face à l'avenir. Et si vous pouviez tolérer la détresse, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer dans votre vie? Voici une stratégie que vous pourriez ajouter à celle que vous connaissez déjà. La stratégie STOP. S pour sécurité. Sortez de la situation. Allez prendre une marche, sortez de la maison, changez de pièce, retirez-vous de la situation de la crise. T pour temps. Même si ça vous semble impensable pour le moment, ayez confiance qu'il y aura une fin à cet état de malaise. La crise va passer. O pour oxygène. Respirez par le nez. Prenez de grandes respirations et faites quelque chose qui vous fait du bien. P pour pause. Ne prenez aucune décision importante aujourd'hui. L'émotion prend toute la place. Le cerveau n'est plus disponible pour réfléchir. Il est préférable d'attendre que l'intensité de la crise diminue et à ce moment-là, vous allez être plus disposé pour prendre le temps d'analyser la situation et commencer à envisager des solutions. Plus on est capable de passer à travers des épisodes de détresse sans utiliser des comportements dommageables, et plus la souffrance devient tolérable. C'est ce qu'on appelle développer sa tolérance à la détresse. On peut faire un parallèle avec l'entraînement. Au début, ça fait mal, c'est douloureux, et tranquillement, la douleur laisse place à une augmentation de la force, de la résistance et de l'endurance. C'est avec la répétition et l'entraînement à la stratégie STOP que vous allez développer votre capacité à passer au travers les épreuves qui vous éloignent du mieux-être. Pour vous, le mieux-être, ça va ressembler à quoi?